Kika, j'ai le nom de l'opération. Il a fait 2 mois une nouvelle création. 2e album est en préparation. Tu pourras l'écouter sans modération. Les relations avec trop de non-dits se terminent souvent en séparation. Je te le dis avec amour et compassion. Pas de critiqueur dans mes fréquentations. Pas de critiqueur dans mes fréquentations. Rends-nous résistants quand vient la tentation. Tellement conscient que l'obéissance vaut beaucoup plus que 50 actions. Yahweh le nom de mon invocation. J'ai sa parole pour alimentation. Mes plus grands silences sont des supplications. Mon cœur est comme le mur des lamentations. J'intercède par mes soupirs, c'est dur mais je garde le sourire. Celui qui n'a pas peur de souffrir ne craint pas les efforts à fournir. Capable, il peut tout accomplir, tu peux t'en sortir. Si t'as la foi, t'as toutes les chances de voir tes projets aboutir. Laisse-moi te dire, en Christ la mort est une naissance. Pour ça que je suis né pour mourir. L'âme d'un 10, finition d'un 9. Je ne sais pas si t'as capté le truc, on joue collectif. Ouais, je préfère faire une passe D que marquer le but. C'est dans le cœur que siège le père, et pas dans le style vestimentaire. Je n'ai pas toujours été exemplaire, mais je suis quelqu'un de vrai, vrai et sincère. L'inspiration vient du ciel, et dans mon esprit elle se téléporte. Moins fort que demain mais plus fort qu'à l'époque. Si tu l'aimes frangin, il faut parler d'autres. Éloigne-toi des choses qui ne sont pas assez nettes. Des hypocrites sont censés être des potes. Je ne veux pas te voir passer par la fenêtre, mais plutôt te voir défoncer les portes. Remets ton sort entre ses mains. Confie-toi en lui, pas dans tes pensées. Ne promène pas des regards inquiets. Il aplanira tous tes sentiers. Non, ne crains rien, il est avec toi. 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 Il t'accompagnera et marchera lui-même devant toi. Oh, 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 il est avec toi. Il est avec toi. Le psalmiste 1-1. Cryptic. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Pierre. Oui, nouvelle vidéo intitulée Pierre. Alors, nous allons voir aujourd'hui qui était Pierre et quelle est son histoire. Alors, vous pouvez retrouver la musique du psalmiste, bien entendu gratuitement sur YouTube. Le Seigneur aplanira nos sentiers. Gloire à Dieu. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui à Pierre, à l'apôtre Pierre. Un jour, le Seigneur a dit à Simon, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Oui, nous allons aujourd'hui parler de Pierre. J'aimerais vous faire comprendre qui était Pierre et comment Dieu l'a accompagné et comment il l'a fait grandir spirituellement. Dieu nous prend tels que nous sommes si nous nous tournons vers lui et il nous travaille. Il nous transforme et nous rend meilleurs de jour en jour. Pierre n'était pas l'homme le plus riche, il n'était pas le plus intelligent, il n'était pas parfait, mais Dieu lui a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Dieu a écrit son histoire avec Pierre. Dieu écrit avec chacun d'entre nous une histoire particulière. Et celle qu'il a fait avec Pierre, il peut te la faire vivre également. Pierre était un homme de la même nature que nous, qui s'est attaché au Seigneur, qui l'a suivi, et le Seigneur l'a fait grandir spirituellement. Et il peut en être de même pour chacun d'entre nous. Donc nous allons étudier l'histoire de Pierre et voir quelles étaient les forces et les faiblesses de Pierre pour notre édification spirituelle. Alors, nous allons voir tout d'abord l'appel de Pierre. Comment le Seigneur est venu vers Pierre. Pierre était un pêcheur. Il était un petit homme humble qui travaillait à la pêche. Le Seigneur est venu le chercher. Le Seigneur le connaissait. Le Seigneur nous connaît tous. Il savait dès le départ donc que Simon
qu'il a surnommé Pierre, que le Seigneur Jésus-Christ a surnommé Pierre, le suivrait. Il y a ici une note d'humour du Seigneur, parce que les 2 premiers apôtres qu'il a été chercher, ils étaient des pécheurs au sens propre et dans leur métier et aussi au sens spirituel, car tous les hommes et femmes, nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et tous privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous réconcilie par le sacrifice qu'il a fait à la croix. Gloire à Dieu. Alors le Seigneur vient ici chercher Pierre. Pierre, c'est toi et moi qui sommes des pécheurs. Suivons le Seigneur sans hésiter. Donc on va lire ensemble ce verset dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 17 à 25. Évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 17 à 25. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Donc nous avons ici le Seigneur Jésus-Christ qui commence son ministère. Il va le long de la mer de Galilée et il voit 2 hommes. Pierre et André. Donc Simon qu'il a surnommé Pierre et André. Et là, il les appelle. Il leur demande de le suivre. Et ces 2 hommes, à l'instant même, ils ont jeté leur filet, quitté la barque et ils les ont suivis. Mon frère, ma sœur, il faut que tu comprennes ici une chose. C'est que le Seigneur Jésus nous appelle tous. Il nous a tous appelés pour nous qui sommes venus à lui. Mais quoi qu'il arrive, il nous appelle tous. Quand il nous appelle, nous devons faire comme a fait Pierre et a fait André. C'est-à-dire laisser nos vies en arrière et aller de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout laisser en arrière et suivre le Seigneur. C'est comme ça qu'a agi Pierre et c'est un exemple et nous devons agir ainsi et suivre le Seigneur sans douter, renoncer à nos anciennes vies et en nous laissant changer par Dieu, par le Saint-Esprit en suivant le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il nous faut croire et suivre le Seigneur et si tu le suis et si tu crois en lui, alors tu verras la gloire de Dieu. Donc oui, voyez, laissons nos vies en arrière et soyons des nouvelles créatures en suivant le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons voir que Pierre avait compris. Il avait compris qui était le Seigneur Jésus-Christ et il s'est attaché. Pierre, c'est quelqu'un qui ne lâche pas, quelqu'un qui reste attaché au Seigneur. Il a vraiment fait ce choix. Pierre, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à témoigner que Jésus est Dieu. Pierre, il parle et il s'attache au Seigneur alors que d'autres doutent. Soyons comme Pierre, attachons-nous au Seigneur et témoignons. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Mon frère, ma sœur, restons attachés, croyons et nous verrons
la gloire de Dieu. Donc on va lire l'attachement de l'apôtre Pierre au Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est un modèle, restons attachés au Seigneur, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 61 à 71. Donc Évangile de Jean, chapitre 6, versets 61 à 71. Pardon. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous voyez ici, cette lecture nous montre que Pierre prend position. Le Seigneur Jésus-Christ fait le tri. Il faisait le tri parmi ses disciples. Et le Seigneur veut des gens qui sont attachés à lui, mais complètement et vraiment attachés. Et quand il a dit aux 12 apôtres, « Ne voulez-vous pas partir aussi ?» Là, c'est Pierre qui prend la parole. C'est Pierre qui répond au Seigneur et qui lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Vous voyez, Pierre est resté attaché au Seigneur Jésus-Christ. Il était là. Il a vu tous les autres disciples qui sont partis. Il a vu que beaucoup de gens s'étaient détournés du Seigneur Jésus-Christ. Mais Pierre savait, parce qu'il avait vu le Seigneur qui avait guéri toutes les maladies. Il avait vu comment agissait le Seigneur. Et là, il a pris, avec courage, il a pris la parole et il a dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Car tu as la parole de la vie éternelle. » Mon frère, ma sœur, si tu prends position avec Jésus-Christ, il ne te laissera pas. Il te fortifiera et il te fera grandir spirituellement. Mais tu ne dois pas te détourner, tu dois rester attaché au Seigneur. Voilà ce que c'est ce passage de la Bible sur l'attitude de Pierre. Voilà comment cela doit nous inspirer. Restons attachés au Seigneur. Nous allons voir que Pierre, c'est le gars qui suit le Seigneur. Mais parfois, malheureusement, il se laisse gagner par le doute. Mon frère, ma sœur, ça aussi c'est un enseignement. Nous ne devons pas nous laisser gagner par le doute. Rappelez-vous de la phrase du Seigneur, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Dans la foi, il n'y a pas de place pour le doute. Si nous doutons, nous ne sommes plus dans la foi. La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi qu'Abraham a parcouru un pays parce que le Seigneur lui avait dit que ce pays allait lui être remis. Par exemple, c'est par la foi que Daniel a été au milieu de la fosse aux lions parce qu'il savait que le Seigneur pouvait le délivrer. C'est par la foi que 3 Israélites ont refusé de plier le genou devant Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qu'ils ont été au milieu de la fournaise, mais que le Seigneur les a délivrés. C'est par la foi que Noé a bâti une arche et que l'ancien monde a été détruit et que lui et 7 autres personnes, donc un total de 8 personnes, ont été sauvées. Donc oui, c'est par la foi que nous voyons la gloire de Dieu. Donc restons attachés au Seigneur
et qu'il n'y ait pas de place pour le doute. Donc nous allons voir ici, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 27 à 36, malheureusement une fois où Pierre a douté. Et c'est bien entendu un enseignement pour nous qui devons bien entendu rester fermes dans la foi et ne pas laisser place au poison qu'est le doute. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Alléluia, Amen. Donc vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ marche sur l'eau. Et là, les apôtres ont peur. Et bien sûr, ils ont peur devant cette démonstration, devant cet acte du Seigneur. Et le Seigneur les rassure. Il dit « Rassurez-vous, c'est moi ». Pierre, qui est toujours prompt à prendre position et à aller vers le Seigneur, lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Donc vous voyez ici, on a une déclaration de foi de Pierre. Pierre dit, Seigneur, puisque c'est toi, alors dis que j'aille sur les eaux et sur ta parole, parce que j'ai confiance, parce que j'ai foi en toi, sur ta parole, oui, j'irai te voir, oui, j'irai, je marcherai sur les eaux. Donc vous voyez ici, Pierre commence très bien. Il commence comme beaucoup de gens commencent dans leur vie, c'est-à-dire il dit, Seigneur, tu as promis de me donner la santé. Tu as promis, Seigneur, d'être toujours là à mes côtés. Tu as promis, Seigneur, de prendre soin de moi, etc. etc. Et ils disent, puisque tu as promis, Seigneur, alors ça va arriver, alors j'y crois. Donc vous voyez, les gens, beaucoup de gens commencent très bien. Puis vient l'épreuve. L'épreuve de notre foi. Là, Pierre, il commence à voir que le vent au milieu de la mer est fort. Il commence à réfléchir. Il commence à regarder à droite, à gauche, à regarder ses pieds et à se dire comment est-ce possible? Comment puis-je marcher sur l'eau? Pourquoi? Ah, c'est dangereux. Il commence à réfléchir comme un homme et il perd de vue le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il commence à s'enfoncer. Là, il n'est plus, il est en train de douter. Mon frère, ma sœur, la Bible dit que si un homme qui prie a le doute, la Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il reçoive quelque chose de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, tu ne dois pas douter. Si tu gardes la foi, même dans les épreuves et en toutes circonstances, alors tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut rester ferme, tenace. Et ici, malheureusement, Pierre a douté et il a commencé à s'enfoncer. Bien sûr, le Seigneur, il a crié au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi ». Le Seigneur est venu et il l'a délivré. Mais le Seigneur a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Là où il y a le doute, il n'y a plus la foi. Mon frère, ma sœur, Pierre était un homme avec aussi ses défauts. Mais c'est une leçon pour nous. Suivons le Seigneur, restons attachés à lui. N'hésitons pas à parler de lui, tout comme Pierre l'a fait. Et dans les épreuves, lançons-nous et ne doutons pas. Gardons la foi en Jésus-Christ, les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons ensuite voir un autre enseignement par rapport à Pierre. Oui, Pierre faisait des erreurs, mais quoi qu'il arrive, il est resté attaché, il est resté collé au Seigneur. Il s'est toujours repenti après avoir fait ses erreurs. Mon frère, ma sœur, si jamais un jour tu pèches, si jamais un jour tu as une désobéissance, repens-toi, reviens au Seigneur, reste collé. La Bible dit que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la laine. Le Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice à la croix, nous purifie de tout péché. Il nous rend blancs comme de la laine. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse nous pardonner. Alors, si parfois, malheureusement, nous faisons un péché, repentons-nous, détournons-nous-en, ne recommençons plus et retournons, bien entendu, restons toujours attachés au Seigneur. La Bible dit « Rapprochez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. Rapproche-toi du Seigneur et il se rapproche de toi dans ta vie. » Donc, Pierre a fait cette erreur, par exemple, de couper l'oreille d'un sacrificateur. Il a fait aussi l'erreur de renier le Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Mais Pierre est revenu vers le Seigneur. Il s'est repenti. Mon frère, ma sœur, si tu pèches, repens-toi, détourne-toi de ton péché et retourne toujours vers le Seigneur. Et il te pardonnera. Vous savez, un jour, un des apôtres a demandé au Seigneur, « Seigneur, jusqu'à combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Et le Seigneur lui a dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais je te dis jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est-à-dire que si quelqu'un pêche, mais qu'il se repent et qu'il revient, alors il faut lui pardonner. Et à plus forte raison, bien entendu, le Seigneur Jésus-Christ nous pardonnera. Gloire à Dieu. Donc, on va lire donc une des erreurs de Pierre, Évangile de Luc, chapitre 22, versets 48 à 62. Luc, chapitre 22, versets 48 à 62. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez arrêter. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Donc là, c'est Judas qui vient livrer le Seigneur avec les principaux sacrificateurs, et c'est l'apôtre Pierre qui frappe un homme et lui coupe l'oreille. Le Seigneur, bien entendu, lui demande d'arrêter, et il soigne cet homme. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces hommes-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et, étant sorti, il pleura amèrement. Donc ici, nous avons les principaux sacrificateurs et les anciens qui viennent chercher le Seigneur Jésus-Christ. Alors la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'un seul homme
a suivi le Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme, c'était Pierre. Pourquoi est-ce qu'il l'a suivi? Parce que Pierre est collé au Seigneur. Il s'attache au Seigneur. Il a abandonné son ancienne vie et il suit le Seigneur. Encore une fois, ça, c'est un modèle. Mais Pierre va pécher. Il va renier, suite à 3 demandes, il va renier 3 fois le Seigneur. Et le Seigneur lui avait dit qu'il le ferait. Et Pierre s'en est rendu compte. Et vous voyez, Pierre, il a pleuré amèrement. Qu'est-ce que ça veut dire amèrement? Ça veut dire qu'il regrettait. Il y avait du regret. Et Pierre s'est repenti de cela. Et lorsque le Seigneur va donc aller à la croix pour nous sauver, lorsqu'il va ressusciter, il va ensuite aller revoir les apôtres. Et il va demander à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre va lui dire « Oui ». « Pierre, m'aimes-tu » « Oui ». « Pierre, m'aimes-tu » « Oui, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Vous voyez, Pierre, il a vraiment regretté d'avoir renié le Seigneur Jésus-Christ. Et il va lui dire 3 fois, de même que Pierre l'a renié 3 fois, de même le Seigneur va lui demander s'il l'aime 3 fois. Et le Seigneur Jésus-Christ va voir que Pierre s'est repenti. Il va voir que Pierre est revenu vers le Seigneur. Il est dans de bonnes dispositions. Et il se rattache, voyez, au Seigneur. Et il prend conscience de son erreur et il regrette. Voyez, il est dans la douleur parce qu'il a péché. Voyez. Et donc, puisque il revient, il se repent dans ses dispositions, le Seigneur Jésus-Christ va lui pardonner. Il va le relever et il va l'accompagner. Et c'est, oui, cet homme qui l'a renié 3 fois, qui va être la fondation de son Église. Parce qu'il est dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mon frère, ma sœur, nous sommes pécheurs, mais le Seigneur Jésus-Christ porte nos péchés à la croix. Si nous nous attachons à lui, si nous l'aimons, si malheureusement, si nous péchons, si nous nous repentons, la Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Donc marchons vers le Seigneur, marchons avec lui, tel que Pierre l'a fait, et ne péchons pas. Et si nous péchons, repentons-nous, demandons pardon au Seigneur, détournons-nous de ce péché, et le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous parler d'un homme qui, lui, ne s'est pas repenti. Il n'est pas revenu vers le Seigneur. Judas a aussi péché. Judas a livré le Seigneur pour une somme d'argent. Judas s'est rendu compte qu'il a péché. Il a été revoir les principaux sacrificateurs. Il leur a dit « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Et il a voulu leur rendre l'argent. Et les principaux sacrificateurs ont répondu « Cela te regarde. » Voilà. Et vous voyez, Judas a été voir les principaux sacrificateurs. Mais ce n'était pas les principaux sacrificateurs qu'il fallait aller voir. C'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. C'était se repentir de sa cupidité, de l'amour de l'argent, de cette idolâtrie. Et c'était de retourner vers le Seigneur. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cet homme a péché et il est resté avec son péché parce qu'il n'est pas retourné au Seigneur Jésus-Christ qui porte nos péchés à la croix. Et donc, cet homme s'est pendu. Vous voyez, Pierre a aussi péché, mais lui, la fin pour lui a été heureuse parce qu'il a demandé pardon au Seigneur et parce qu'il s'est tourné vers le Seigneur. Mon frère, ma sœur, si tu pèches, le Seigneur Jésus-Christ te pardonnera et il t'accompagnera, il t'élèvera comme il l'a fait avec Pierre. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte.
Bannis cette crainte que tu as parce que le Seigneur t'aime. Et si tu l'aimes, alors tout ira bien. Nous allons maintenant voir l'élévation spirituelle que le Seigneur a donnée à Pierre. Comme Pierre est resté attaché au Seigneur, qu'il a abandonné son ancienne vie, qu'il a persévéré aux côtés du Seigneur et qu'il l'a aimé malgré parfois le péché, le Seigneur, Dieu, l'a aimé et l'a aidé à changer et à s'édifier spirituellement. Le Saint-Esprit est venu et a fait progresser Pierre. Pierre est devenu un autre homme grâce au Seigneur. Le voici qui guérit les malades comme ce boiteux devant le temple, et le voici qui prêche la foi en Jésus-Christ. On le voit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et ce boiteux s'est levé et a marché. Gloire à Dieu. Vous voyez ce que Pierre a fait, mon frère, ma sœur, tu peux le faire. Si tu restes attaché au Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ t'en donnera la capacité. On voit aussi son changement vraiment de tempérament. On le voit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 3, Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 32 à 41. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait à les exhorter, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Donc vous voyez, Pierre, cet homme qui a suivi le Seigneur, qui a abandonné sa vie au Seigneur, qui vraiment a persévéré, l'a suivi, qui parfois a péché, a douté, l'a renié, mais qui est toujours resté attaché au Seigneur, qui l'a toujours aimé, qui s'est toujours repenti de ses péchés, le voilà qui tient un discours à Jérusalem et qui augmente le nombre de disciples de 3000 hommes. Oui, le Seigneur Jésus-Christ le savait quand il a été chercher cet homme qui était en train de pécher. Il savait que cet homme était un pécheur, mais il savait que cet homme avait de bonnes dispositions de cœur pour le Seigneur. Et le Seigneur savait qu'il allait le faire grandir spirituellement et que oui, il était pierre et que c'était sur cette pierre qu'il bâtirait son Église. Et donc, 3000 hommes ont commencé et de plus en plus, ça s'est développé, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Cette destinée et cette élévation spirituelle peut être ton partage si tu suis le Seigneur malgré les épreuves. Pierre a quitté cette barque et vraiment il a suivi le Seigneur. Le début du chemin ne fut pas sans erreur, mais il est resté, quoi qu'il arrive, attaché au Seigneur. Dieu l'a donc aidé. À toi qui regardes cette vidéo, reste attaché au Seigneur Jésus-Christ. Fais de ton mieux et le Seigneur Jésus-Christ te le rendra. Il viendra, il t'édifiera, comme il l'a fait avec Pierre. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.